Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaure et comme chaque mercredi, quand j'ai le temps, je vous propose un livre sur les dinosaures. Donc aujourd'hui c'est Encyclopédie Junior Dinosaures, donc de chez Fleurus. Alors celui-là je l'ai acheté à Vulcania, il était disponible à la boutique de Vulcania, donc vraiment j'ai fait de la route pour l'avoir. Donc super bouquin, 192 pages, pour le prix 10 €, franchement, et c'est un super livre parce que pour 10 € il y a vraiment de quoi faire. Vous avez des bouquins qui sont aussi épais qui coûtent le double, hein. Donc ça vaut le coup, rapport qualité-prix. Alors il est génial ce bouquin, vous pouvez voir un cryolophosaure sur la couverture. Donc dans la même collection, il y en a plusieurs, d'ailleurs j'en ai d'autres dans la même collection, je vous montre tout de suite. Vous voyez, le Moyen-Âge, la mythologie, voilà, moi j'ai la mythologie dans la même collection. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, il est cool, il est vraiment cool. Je vais vous montrer un petit peu. C'est assez simplifié, on comprend vite, il n'y a pas trop de termes très compliqués. Là, vous avez la chronologie, donc la vie, tout ça, l'évolution des espèces, l'apparition de différentes sortes, comme les reptiles, les premiers oiseaux, les premiers dinosaures, les premiers mammifères, tout ça. Après, donc, la Pangée, je l'ai déjà lu, hein. L'apparition de la vie, les premiers animaux. Alors, je vais vous lire rapidement, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il y a de tout. Quand les animaux sortent des eaux, la chasse aux dinosaures, les premières découvertes, les os par milliers, la guerre des os, tout ça. Dessine-moi un dinosaure. Les grandes expéditions paléontologiques, des chiffres et des dinosaures, la fossilisation, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent plein de choses en paléontologie à portée de tout le monde, en fait. Un souci de couleur, là. Le travail de laboratoire, reconstitution d'un dinosaure. Voilà, après, les os, la couleur, comment ils font, l'interprétation, tout ça, des artistes. Tria, alors après c'est le livre est donc divisé Tria, Jurassique, Crétacé, après par famille de dinosaures. Donc là c'est la vie dans les océans, le temps des reptiles, on peut voir les différentes sortes, la victoire des archosaures, l'arbre génétique des dinosaures, ça c'est bien sympa. Théropodes, alors attendez, regardez le Spinosaure tiré de Jurassic Park 3. Sauropodomorphe. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Les plus vieux dinosaures. Prosauropodes. Sans chaud, sans froid. L'Uranosaure, vous voyez un petit peu. Donc le Jurassique. Je vais vous le feuilleter en entier, comme ça c'est le livre qui va parler, la vie dans les océans. Vous verrez s'il vous plaît, s'il y a des belles illustrations. Thyréophore, les cuirassés. Vous voyez ce que je disais l'autre fois, Ankylosaure et Stégosauridés, Nodosauridés, tout ça. Thyréophore, Stégosauridés, Stégosaure, reproduction et ponte, bébé deviendra grand, Rachiosauridés, Camarasauridés, Diplodocus, voilà, Mammocusauridés. Donc il y a plein de familles. Ensuite on peut voir Archéoptérix, l'origine des oiseaux. Crétacé maintenant, on arrive. La vie sur les continents. Voilà. Il y en a plein. Dromaeosauridés. Technique de chasse. Chasse en meute, voilà. Ornithomimidés. Voilà, l'Afrique avec les Uranosaures. Spinosaures. Voilà. Spinosaurus. Baryonyx. Iguanodon, Uranosaure, Nodosauridés, Psittacosaure, il y en a plein, donc soit la famille, soit un dinosaure en particulier. Le Carcharodontosaure, voilà, il y en a plein. Ah, j'adore celui-là, la Margasaurus. Crétacé supérieur, toujours dans le Crétacé, mais Crétacé supérieur. La vie dans les océans pendant ce temps. Donc vraiment des belles couleurs, hein. Marginocéphale. On peut voir là ce qui s'apparente à un taurosaure. Les pachycéphalosauridés, voilà. Toujours dans les marginocéphales.
Protoceratopsidés. Ceratopsidés. Voilà, il y en a plein. Triceratops en particulier, il a sa propre page. Les ankylosauridés, voilà, on peut voir. Vraiment magnifique ces dinosaures, je les adore. Oviraptor, machin, il y en a plein. Regardez, c'est gogo, du dino à gogo. Donc il est sympa parce qu'il y a pas mal de dinosaures en revue. C'est un petit peu une mini encyclopédie de la show, mais simplifiée. Parce qu'il y a énormément de... On les passe un par un en revue, par famille, tout ça. Les faux, des tyrannosauridés, ptérosaures. Voilà, il y en a plein. La fin des dinosaures. Hop. Différentes théories, hypothèses, comment ils ont pu s'éteindre. Après, il y a les mammifères, les animaux préhistoriques. Donc, il y en aura quelques-uns, mais pas non plus trop détaillés. Après, tout ce qui est les dinosaures, le cinéma, les livres. Voilà, les différents musées où on peut trouver des dinosaures. Et enfin, l'index pour pouvoir retrouver quelque chose en particulier. Voilà. Et comme je disais, dans la même collection, si ça vous intéresse. Donc vraiment, super ce bouquin. Vraiment, si vous voulez faire un cadeau, c'est un super beau livre. Il y a des livres beaucoup plus compliqués, hein, mais celui-là, il est assez junior, assez cool. Mais bon, hein, comme je vous dis, si vous êtes capable déjà de retenir tout ça en tant qu'adulte ou ado, vous allez déjà être bien instruit. Hein, donc c'est déjà une bonne encyclopédie. Donc je vous la conseille. Voilà, super belles illustrations. Donc les plus, c'est qu'il y a pas mal de dinosaures en revue. Les moins, c'est qu'il n'y a que 2 pages consacrées aux animaux préhistoriques. Dans certaines encyclopédies dinosaures, ils appellent ça dinosaures, mais ça reprend en fait tout ce qui est animaux préhistoriques aussi. Mais là, il n'y a que 4 pages en fait. Donc voilà, sinon, pas mal d'illustrations. Ça manque un petit peu d'illustrations en images de synthèse, parce que ça c'est à la mode et elles sont très très belles. Mais sinon, voilà, des super belles images et photos. Donc voilà pour ce bouquin. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.